monsieur, écoutez, ils t'ont traumatisé, c'est... Bon, c'est l'éducation à l'ancienne. Moi, je dis, t'aurais dit, Baqi Brouah, Hada Aïch, Al-Mousroud. Aujourd'hui, on pousse. Des amis qui travaillent qui sont policiers, te dis, on a des plaintes, frappes, coups et blessures sur le père. Et chez nous, dans Alhamdoulilah, c'est encore, on a eu quelques cas, on a même des coups de couteau. Là, à Bruxelles, c'est déjà arrivé. Wallah, le jeune qui, fâché, puis il prend un couteau. Tu sais, quand le père, voilà, il interdit là, puis le gars, il prend, il vient pour eux, là, il menace avec couteau, coup de couteau. Mettez ça sur une ligne du temps. Et pensez et revenez à il y a 30, 40 ans ici en France ou en Belgique. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que ça pourrait arriver un jour? On n'y pensait même pas. Mais ces choses, il y a Shabab, il y a les parents, elles changent au fur et à mesure. Ça reste un tout petit avis et très humble. Tant qu'on a, c'est comme un genre de, vous savez, comme un genre de triangle qui commence à s'élargir. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le bord ici, vous voyez le bord devant, le coin du triangle, il est tout fin. Ça, c'est le côté religieux. Ça, on l'a laissé. C'est une drôle d'image que je donne à mes élèves, mais je dis voilà, vous voyez le bout du coin là, on l'a laissé. Ça, c'est le religieux. Mais quand le triangle il s'ouvre, il s'écarte, ça c'est dunya. Ça mon ami, tabarakallah, on nage là-dedans. Ça, on excelle, on est devenu spécialiste là-dedans. Et c'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus rattachés à tout ce qui est le côté matériel que le côté, subhanallah, spirituel. C'est une réalité aujourd'hui. Si on devait calculer le pourcentage de rattachement qu'on a par rapport à tout ce qui est matériel et tout le temps qu'on donne pour tout cela, par rapport à tout ce qui est spirituel, vous verrez le calcul, il est vite fait. Enfin, comment tu veux alors arriver à dire à un enfant qui va regarder ses parents dans les yeux en étant fâché, colère, et qui va même lever la voix, lever la main, tu vas lui dire « Ittaqillah » le hadith. Il va te comprendre? La preuve, on le fait. On le dit à certains « Crains Allah, il te regarde. » Tu fais quoi? Ce qu'il y a. Cette phrase qui faisait peur avant. Omar ibn Khattab, vous connaissez l'histoire, il est sur son minbar et on se lève, on dit Ittaqillah ya Omar. Ittaqillah, crains Allah. Et je résume, les gens qui étaient autour, ils ont paniqué. Parce qu'ils ont dit, oh là, ce gars-là il est fort hein, de dire au calife Ittaqillah, crains Allah. Et vous savez qu'en résumé, qu'est-ce qu'ils aimaient, les compagnons d'Allah alayhim, et spécialement les califes bien guidés, et spécialement ceux qui étaient tout le temps collés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel bien il y aurait dans notre communauté si on ne nous dit pas crains Allah? Quel bien? Parce que c'est le meilleur des comportements qu'on peut avoir. Et on l'a vu dans la première partie. Plus belle chose qu'on pourrait te donner, c'est quoi? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le comportement. Taqwa Allah wa husnul khuluq. On en a parlé, vous vous rappelez la première dars? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, dis à quelqu'un craint Allah. Une fois à la mosquée chez nous, il lui a dit craint Allah. Il a dit quoi? Tu m'as vu voler? C'est des réponses comme ça basiques. Non, Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Ça, oulala. Alors, quand il y a des parents, à nos jeunes, je leur dis, il y a plein de paroles, on pourrait rester des heures là-dessus. Mais il te dit, si tu veux voir quelqu'un qui vit mal, des fois on a peur. Vous savez pourquoi? Certaines paroles, alhamdoulilah, qu'on dit à nos élèves, il ne faut pas les prendre, suivez-moi, c'est des paroles qui sont données, c'est comme des règles, mais on va te dire, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement ça. Par exemple, tu trouves certains salafs, ils te disent, si tu vois quelqu'un qui vit mal, Khalid va voir sa relation avec ses parents. Incroyable. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement quelqu'un vit mal, ça veut dire qu'il est foutu avec ses parents. Là, mais on te dit que, des fois, une grosse part, va voir un peu sa relation avec ses parents. Et d'autres qui te disent, par exemple, si tu vois quelqu'un qui est mauvais avec ses parents, sache que le reste de sa vie va être mauvais. C'est des phrases qui sont lourdes. On les entend dans les doros, on entend certains machers les citer, Kada et autres, on entend ça dans les remarques, mais on te dit, Wallah, c'est une réalité. Pourquoi? Rappelez-vous dans les conférences sur le comportement envers les parents, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Vous vous rappelez ce verset? On l'a répété des centaines de fois. On te dit, billah alik, quand tu as Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui te dit que tu l'adores, c'est un décret royal indiscutable, et juste après, avec le « et », qu'est-ce qu'on te met? Bien c'est subhanallah, envers qui? Envers les parents.
On te dit alors, billah alik, si cette relation avec tes parents, elle n'est pas présente, elle n'est pas bonne, comment tu veux que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala soit bonne? C'est pour ça que nos machers qui font des fois cause à effet. Tu dis, ça va de pair. Aussi, Allah d'alikum, qui dit parents, dit aussi des fois, et on oublie ça, dit aussi des fois le comportement des parents vis-à-vis des enfants. Il y a des injustices aussi. Et moi je le dis ici ouvertement, on a beaucoup de parents injustes, qui ne donnent pas l'éducation qu'il faut donner, qui ne se sacrifient pas pour les parents comme il faut, pour leurs enfants comme il faut, qui délaissent leurs responsabilités. On en a. C'est ça qui est beau dans cette religion. C'est pas qu'on vient, on jette juste la balle sur un ou deux là. Comme il a demandé qu'on ait un respect immense vis-à-vis des parents, il a aussi rappelé tous responsables, comme des bergers. L'exemple qui est donné, le berger, son troupeau. Ça, oulala. Il a laissé personne dans sa responsabilité. Subhanallah, c'est comme une toile. C'est chacun qui a une relation vis-à-vis de l'autre. Alors de nouveau, on vous demande, et on dit, les parents, ils doivent aller se renseigner. C'est notre vie, Wallah et Shabab. Il y a ceux qui vont se marier, il y a ceux qui sont mariés, ceux qui attendent des enfants. C'est ta vie. Ta vie, c'est quoi? C'est l'ibada, et dans cette ibada, tu as t'occuper de ceux qui sont autour de toi et de donner tout ce que tu es obligé de donner. Et avec ce qu'on appelle les moyens à côté qui sont le travail, l'argent, ceci et cela. C'est ça ta ibada sur terre. Amma que tu me dis, ouais, moi je suis un spécialiste des papillons, psahtek. Vas-y, et voyage, fais ce que tu... Mais jamais ne touche un des droits ou obligations que tu as vis-à-vis, subhanallah, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sous ta responsabilité. Jamais. Là, tu vas un spécialiste dans ceci, dans cela, dans Kada, puis dès qu'on va voir côté enfant, on est à côté. Puis on se plaint que des fois, les enfants, c'est compliqué comme sujet. Puis on se plaint que les enfants se retournent envers leurs parents. Aujourd'hui, une des crises aussi qu'on a, c'est qu'on a des parents qui nous disent « Je ne vois plus mes enfants. Ils se marient, salam alaikum. » Il m'a dit une fois un père, après un dars, il a levé la main, parce qu'il m'a dit, c'est vrai, il m'a dit, moi, ma maison, c'est devenu comme l'église. Je dis, oh là, quel est le rapport? Puis il me dit, viens chez moi que le dimanche. Puis il a baissé sa tête. Vous voyez l'exemple, il a voulu donner une image pour dire que voilà, les chrétiens, ils vont le dimanche à l'église, kada. Voilà, c'est l'idée qu'il a eue. Parce qu'il m'a dit, moi, ma maison, c'est comme l'église. On vient me rendre visite que le dimanche. Après, je l'ai pris à part, on a discuté, puis il m'explique, il me dit voilà. Il me dit toute la semaine, ni appel, ni visite, rien. Dimanche, il vient me planter 5 minutes. Comme ça, vite fait. Comme pour mettre un cachet. Il rentre. Et encore, il y en a qui viennent top chrono. Hein. Ça, hein. Donc, des fois, alors pour pas juger l'un ou l'autre, des fois, je me dis, parle-moi de ta relation, comment c'était aussi avec tes enfants? Ta présence, ta ceci, ta cela. Et subhanallah, c'est incroyable, tu as de tout. Alors, des fois, il y a ce destin qui est là, où tu peux avoir des parents, ils ont tout fait, et des enfants respectueux, kada, puis c'est le mariage qui a mal été compris. Boum. Et on croit que, parce que maintenant on est marié, on a une responsabilité, donc tout ce package-là, on le délaisse. Là, à la vie du musulman, c'est incroyable. C'est une vie de mathématicien. Hein. Wallah, c'est que des calculs. C'est des plans, il faut écrire, il faut maintenant il y a les agendas électroniques, ouais, appeler le walid, appeler ceci, walida, kada. Azid, on a les oncles, les tantes, hein, j'y viens juste après les enfants, comportement, le couple, c'est en général les groupes qu'on a en face de nous. Et le couple, où est-ce qu'on en est? Vous savez qu'on est devenu des spécialistes là-dedans, 30 ans de médiation, 30 ans de da'wah, 30 ans de... On arrondit, hein, Inch'Allah, d'ici, je crois, fin de l'année, je termine 30 ans là-dedans, dans la da'wah, les doros, les cours, les 30 ans, c'est une vie, donc on a vu des milliers de personnes. Les couples, tu fais un film là, chez nous. On peut écrire 200 volumes. Si je dois réécrire toutes les histoires que j'ai eues en face de moi, tu deviens fou. Ou le respect, ou la religiosité. Et il y a la religiosité, ce qu'on appelle le faux usage de faux. L'heure avant de khtab, de venir la demander en mariage. C'est faux usage de faux total, hein. Tous habillés en blanc, tous des petits rouges ici, tous la tête pliée, où tu te dis, purée, ce beau-fils, j'en veux 200. Et après, c'est un ifrit min al-jinn. C'est pas l'attraper. Faux usage de faux par rapport à toutes les nouveautés qu'il y a maintenant. Les jeunes avec leur snap, leur 300 kilos de fond de teint, à la fin, tu te demandes,
que c'est que j'ai vu, c'est pas ma frère, je sais pas. Ah ouais, il y a celle du matin, celle de midi, celle du soir, celle de... C'est encore tout un groupe. Et allez voir sur Facebook. Tous ces massaïbs, là, ces réseaux sociaux, ils aident pour certaines choses, mais c'est une calamité pour le reste. Et dans nos couples, ou le religieux, ou le programme religieux, chaque fois que je fais des médiations, c'est une des questions que je demande directement. C'est comme ça que tu apprends qui est ce couple. Et attention, il y en a tous. Posez-vous maintenant la question, tous ceux qui sont ici, c'est quoi votre programme religieux à la maison pendant la semaine? Même même ceux qui ont 60, 60, 70, qui se posent la question, est-ce que parce que tu as 60, tu as 70, il n'y a pas moyen de s'asseoir avec le hajjah et de lire une page du Coran? Tu vas rester jusqu'à 60 ans avec 2 sourates? T'alqa Allah subhanahu wa ta'ala avec 2 sourates toute ta vie, qui t'a donné un de ces cerveaux de dingue. Programme religieux, il y a quoi? Là, on se bat comme des fous pour le mariage, mais c'est peut-être plus le côté, je sais pas, instinct, Allahu a'lam. Je vais rester dans les limites. C'est peut-être pour ça qu'on court vite, là, le mariage, pour assouvir un certain plaisir. Et la preuve, c'est qu'après, ça donne rien, parce qu'une fois que le plaisir est passé, là, la routine, elle est là, et après, t'entends directement. J'ai des couples, ils viennent. Au début, je n'étais pas encore spécialisé, entre guillemets. Je ne suis pas spécialisé, loin de là. Et quand je dis spécialisé, je n'étais pas habitué à remarquer des détails. Ils viennent, et puis pendant 1 heure, ils te racontent 52 histoires. Et il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc toi, dans ta tête, tu les regardes, tu te dis allô, et puis ils sont mariés depuis combien d'années? C'est des gamins. Je dis, c'est pas possible. Excusez-moi, les 52 histoires. Vous êtes mariés depuis combien d'années? 8 mois. Hein? Et vous dormez à quelle heure? Parce que pour faire tout ça, oui, moi c'est impossible. Vous dormez quand? Et tu travailles, frère? Oui. Vous faisiez ça même par portable ou comment? On a des couples qui tiennent 6 mois. J'ai des couples qui ont tenu 3 heures. Il y a chez nos centres islamiques qui font le mariage religieux, donc c'est pas l'Amérique, ils viennent. Je sais bien le préciser aussi demain. Et ils font, donc ils viennent et ils se marient chez nous, le Merkez et tout. Samedi, voilà, ils viennent par exemple samedi. Samedi d'après, tac, ils reviennent. Oui, frère, vous avez une médiation. Ah, ya habib. Tu n'as même pas eu le temps d'étudier ton appartement. Ton appart, c'est 1 semaine, 5 jours. Ah, médiation, frère. Et de nouveau, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le comportement. Qu'est-ce qu'on a appris à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on leur a appris à... C'est quoi le comportement dans une vie de couple? Quand tu vas voir Salafun as-Salih, allez voir dans Tuhfat al-Arous, bien l'ouvrage que les Talabat al-Ilm connaissent, et on voit que normalement, les mamans avant et les papas avant, quand ils allaient marier leur enfant, ils le prenaient toujours à part. L'homme donnait un conseil à sa fille pour comment fonctionner avec un homme, et la femme donnait un conseil à sa fille comment fonctionner en tant que femme. Et chacun pour que l'enfant y comprenne. Mais wallahi, dans les conseils, il n'y avait jamais bouffe sa race, mange-le. Si tu sens qu'il va te dire un mot, fais-lui. Si jamais kada, porte plainte, fais ceci, fais un faux certificat, fais kada, fais hadi, fais coup et blessure. Jamais, wallahi. Et c'est même pour ça que peut-être une grosse majorité de nos parents qui sont mariés depuis des 50 années minimum, ils ont tenu entre eux. Parce qu'il n'y avait pas de haramiyat. Je ne suis pas gêné de le dire. On a tous nos caractères. Mon père, c'était un Brennan. C'était un pur et dur. Travail, bâtiment. Donc, vous savez ce quoi comme caractère? C'est-à-dire qu'il travaille dans les blocs où il n'y a pas encore de gibroc, il n'y a rien. C'est que du béton. Leur équipe, elle vient pour mettre les cloisons, gibroc et les faux plafonds. Donc, il a travaillé dans le froid toute sa vie. Donc, c'est des têtes dures. Mais wallah, jusqu'à la mort de ma mère, la rahma, je ne les ai jamais vus devant nous une dispute. Regarde, des fois, je disais à mon frère, je ne sais pas comment ils font. Moi, ils le font en différé ou en... Je ne sais pas comment ils font. Rien. Des fois, tu remarquais que ton père, il t'asse pour rien. Des fois, on le voit, on n'est pas bête. Par exemple, genre, il va rentrer, il va dire quel achat, il va dire non, dans une heure. Il va crier tout seul, il est assis. Pas un mot qui sort. Tu dis, pas un écho. Et même comme ça, tu vois le Walida 2 minutes après, elle vient avec un taille. Et voici Mohamed Bekher. Toi, tu dis à 2 secondes, elle lui couper la tête. Et tu dis, on a un jeu. Elle lui dépose, elle reste assise à côté,
Et il mormonne, et il fait le il boit. Et après, tac, il reprend la discussion avec elle. Quelqu'un, j'ai pris le mari, t'as préparé le cadeau, et il rigole, puis il monte, on les a vus comme ça toute notre vie, jusqu'à ce que nous on s'est mariés. Ça, oh là là. Et maintenant, après 48 heures, quand lui, je la sens pas, frère. Je la sens pas, il n'y a pas de feeling. Il y a une rupture. Là, il vient devant moi des fois, je dis, ah frère, Allah, ah les gars, ah les sœurs. Mange mon corps. Quand on va décortiquer avec eux après, parce que je les taquine un petit peu, quand on va après décortiquer de nouveau cette relation avec Allah, parce qu'on parle de comportement, c'est de nouveau, toi, quand tu es bien avec ton épouse ou ton époux, tu le fais pour qui d'abord? Tu te sauves pour le jour du jugement dernier. Tu mets en pratique une demande qui est même d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus, dans le Coran, la plupart du temps, c'est incroyable, c'est l'homme qui a été interpellé pour avoir un bon comportement vis-à-vis de son épouse. Vous l'avez remarqué à l'état là-bas ici. Il y a qu'un. La majorité, que ce soit les hadiths ou les versets,